Hola, bienvenue dans le Clo-Clo Club, le podcast sur la créativité. Cette semaine, je rentre dans le vif du sujet directement. Je vous demande pas comment ça va, car Trump vient d'être élu à la présidence aux États-Unis. Et même si on s'y attendait, ça reste quand même un événement historique extrêmement grave. Ça fait plus de 10 ans, je dirais, que vraiment l'actualité nous déprime toutes et tous, que j'ai l'impression que le monde part en sucette complètement. Il y a des génocides, des guerres, de plus en plus de discrimination. On balaie d'un revers de main tout ce qu'on avait pu mettre en place pour l'écologie et l'avenir finalement de l'humanité. Et la bêtise, de plus en plus profonde, semble devenir la norme. Voilà, c'est extrêmement déprimant. Ce genre d'actualité, c'est très difficile aussi de passer outre, parce que la réalité, c'est qu'en fait, vous et moi, on évolue dans ce monde-là, et que ça nous impacte, directement ou non, qu'on le veuille ou non. Et du coup, c'est assez difficile de continuer comme si de rien n'était. Et est-ce que c'est vraiment la chose à faire ? Je ne pense pas, très honnêtement. Je pense qu'au contraire, c'est bien qu'on en ait conscience, et que ça nous remue, que ça crée des choses chez nous. Mais c'est pas des émotions forcément très agréables qui sont générées par cette situation. Que ce soit de la colère, de la tristesse, de l'angoisse, de l'anxiété même, de l'empathie. Voilà, on ressent toutes et tous quelque chose à un moment, que ce soit sur une actualité précise ou l'ensemble de ce qui se passe. Et c'est vrai que quand on est créatif ou créative, c'est très compliqué de faire, encore une fois, comme si de rien n'était, de continuer à produire. C'est quoi un peu le sens quand on fait du divertissement ou qu'on fait juste du beau, par exemple, au travers de ses créations? Quel est l'intérêt quand tout part à volo, à feu et à sang, et qu'on se sent en fait très impuissant face à tout ça? Est-ce que ça doit impacter aussi ce qu'on crée? Est-ce que ce qu'on crée a encore du sens à ce moment-là? À quoi ça sert de proposer des contenus qui peuvent paraître très futiles et très superficiels dans ces conditions? C'est un peu des questions que je me suis posées à plusieurs reprises, évidemment, au fur et à mesure ces dernières années. Et là, à la suite de ces élections, et même s'il se passe d'autres choses tout aussi graves, voire plus, même si le but c'est pas de faire un concours, encore une fois, à l'actualité, une vie ne vaut pas plus qu'une autre, très clairement. Je me suis dit que ça pouvait être bien de réfléchir ensemble à comment continuer à créer quand le monde part en sucette, en fait, tout simplement. C'est le titre de cet épisode, vous l'avez vu. Et je vous le dis d'emblée, je reste persuadée que c'est hyper important de créer quand le monde va mal. C'est important de continuer à faire des choses belles, c'est important de continuer à faire des choses qui divertissent, qui font du bien, qui procurent des émotions positives dans ces moments-là. Mais c'est aussi très important d'y intégrer la réalité de notre quotidien. Et ça, il y a plein de façons différentes de le faire. Quand je dis qu'on peut créer différemment à partir de là, ça ne veut pas forcément dire commencer à politiser son contenu, ni à y intégrer tout ce bouillonnement d'actualité qui peut être hyper anxiogène pour vous et dont vous avez envie vraiment de vous détacher. Ça peut être juste déjà de commencer par créer à partir de vos émotions. Que ce soit en les extériorisant telles quelles, je parlais de la tristesse, de la colère, ce genre de choses, c'est une option, ou au contraire en prenant le contre-pied et en valorisant ce que vous avez déjà envie de véhiculer en temps normal, à savoir plus de douceur, de légèreté, de divertissement, toutes ces choses-là, en créant vraiment une soupape de décompression pour tout le monde, un petit écosystème où on se sent bien, une petite bulle, où on peut venir se recharger, penser à autre chose, se faire du bien, sans pour autant couper ça intégralement de ce qui se passe, mais en recontextualisant un petit peu, typiquement en apportant votre soutien publiquement à des artistes, à des créateurs, des créatrices qui, elles et eux, s'engagent ou en tout cas véhiculent des messages par rapport à des engagements qui vous parlent, par rapport à des causes qui vous touchent. Petit ajout au montage, évidemment je parle là des artistes, des créateurs et créatrices de contenu au sens très large, donc dedans j'inclus les journalistes, même si je sais que le terme de contenu est assez mal vu et que je peux le comprendre, c'est vraiment entendu comme de la production pour de la production. Moi je l'entends plus comme juste quelque chose qu'on fait et c'est un peu moins bizarre à prononcer peut-être que création, et je pense que ça parle un peu plus aux gens. Bref, toujours est-il que, évidemment, ça fonctionne aussi avec relayer des informations, relayer le travail de journalistes, d'associations énormément, toutes les belles initiatives qui partagent nos valeurs et en tout cas pouvoir en fait relayer des contenus qui partagent soit des faits, soit simplement encore une fois, des valeurs ou des engagements qui nous tiennent à cœur,
sans pour autant nous-mêmes en être un porte-parole direct. Pour certains, c'est peut-être plus simple que de le faire directement, ça j'y reviendrai un petit peu plus tard dans l'épisode, vous verrez. Mais voilà, j'englobe un petit peu plus largement que ça, mais je me dis qu'à minima, si vous pouvez apporter votre soutien aussi à des gens qui font, j'en sais rien, une série féministe comme le fait très bien Justine Lossa avec sa nouvelle saison de Baltringue. Je prends cet exemple parce que le premier épisode de la saison 2 est sorti ce matin au moment où j'enregistre. C'est un bon moyen de commencer à véhiculer aussi des messages et ça n'impacte pas directement votre création à vous et ni votre créativité, qui n'est peut-être tout simplement pas faite pour ça, qui peut-être pour vous est bridée si jamais vous essayez de la cantonner à un message ou d'y mettre un peu trop de réel et d'actualité, ça s'entend totalement. Voilà, je vous laisse avec la Chloé de l'épisode, bonne écoute. D'un côté, en partageant vos émotions brutes, vous allez vous rendre compte très vite que vous n'êtes pas seul et vous allez permettre à des personnes de se sentir moins seules aussi. Il n'y a pas de raison qu'on soit solo avec le poids du monde sur nos épaules à angoisser dans notre chambre en se disant que vraiment la vie n'a aucun sens et que tout va finir dans un chaos monumental. C'est très bien de pouvoir partager en fait autour de vous, créer finalement un sentiment de communauté. C'est par là aussi qu'on peut faire bouger les choses en soi. Donc aussi bien en partageant vos appréhensions, vos peurs, vos angoisses, que au contraire en partageant une autre facette qui existe aussi, qui est cette part de douceur. Pardon, c'est vraiment le truc dont on manque toutes et tous aujourd'hui dans le monde, mais cette partie de douceur qui peut passer par la création et de beau, de purement quelque chose qui fait du bien. Que ce soit à l'œil, à l'oreille, au goût, au toucher, ce que vous voulez. Quelque chose qui va nous réconforter et qui nous rappelle aussi un truc que je trouve assez important, c'est que on ne se limite pas à ce qui se passe. On est une personne, on est plein d'émotions, un bouillonnement de contradictions, toute une construction par nos familles, par notre société, par plein de choses. On est ce mélange hyper complexe et c'est bien de pas se résumer non plus à ce qu'on fait et à ce qui se passe aussi directement ou indirectement autour de nous, de pouvoir se rappeler aussi de ce que c'est finalement que nous-mêmes, à savoir des personnes qui évoluent dans un monde qui est de plus en plus effrayant. Et en même temps, des personnes pleines d'espoir, des personnes pleines d'amour, des personnes pleines de douceur. Ça fait très bisounours dit comme ça, mais c'est la réalité. Vous n'êtes pas tout noir ou tout blanc, loin de là. Et ça peut passer par vos créations de pouvoir le rappeler aussi, permettre à des gens d'avoir cet échappatoire, d'avoir cette petite bulle, ou au contraire d'avoir une colère commune, une tristesse commune, et que ça puisse... en fait, nous faire du bien collectivement, de se rappeler qu'on n'est pas seul là-dedans et que, en fait, qu'on le veuille ou non, on est effectivement toutes et tous dans le même bateau, pour le meilleur et pour le pire, et que la créativité, elle peut nous aider aussi à apporter un autre regard sur ce qui se passe. Ça, c'est un peu le niveau, j'allais dire le niveau 0, mais parce que vous n'êtes pas, vous obligé de vous engager en tant que tel au travers de ce que vous faites, vous... Gardez une distance aussi avec l'actualité, si vous le souhaitez. Je veux dire, rappelez que quand on crée du beau, en fait, on crée du beau, point. Et vous n'êtes pas obligé de remettre tout ce qui se passe au milieu de ça. Par contre, c'est bien d'apporter votre soutien à des personnes qui, elles, le font. Et ça, c'est un peu mon deuxième niveau de comment créer quand le monde part en sucette, à savoir mettre votre créativité au service de valeurs, de causes qui vous parlent. Je ne vais pas vous demander de couvrir absolument tous les combats solo à travers votre petite créativité, mais vous pouvez très bien mettre au service votre moyen d'expression. Je pense notamment à l'une d'entre vous que j'avais vraiment envie de mettre à l'honneur dans cet épisode. Il s'agit de Milena Anthony, qui est journaliste et qui a notamment récemment réalisé une série de récits de vie et de témoignages dans La Croix. Pour vous remettre un petit peu de contexte, je vais vous lire tout simplement la façon dont est présenté cet édito. Les résultats des élections législatives ont provoqué de l'inquiétude chez nombre de Français issus de l'immigration. L'hebdo leur donne la parole afin qu'ils partagent leur rapport à la transmission de leur culture et à l'intégration de leurs enfants.
Et après, chaque semaine, on a place à un témoignage. Là où je trouve le travail de Milena hyper intéressant, c'est que elle met sa plume au service des voix de celles et ceux qui ne sont pas entendus en temps normal, avec plein de portraits assez différents en plus, avec des approches différentes, mais des personnes directement concernées par des sujets d'actualité, finalement qu'on interroge très peu. Elle, du coup, elle a mis ses mots à leur service. C'est hyper bien écrit, très sincère. Recueillir ces témoignages et porter la voix de ces personnes-là, je trouve que c'est en fait une très belle façon de mettre son talent créatif au service d'une cause, en l'occurrence. Pour autant, ce travail-là, pour moi, il n'est pas politisé au sens vraiment avec un engagement et un militantisme fort. Là, c'est vraiment de l'écoute, c'est vraiment de la curiosité, c'est accessible à n'importe qui, peu importe vos idées, en fait, c'est d'apprendre à écouter autour de vous. Et je pense que notre créativité, elle peut servir clairement à ça. Du coup, merci beaucoup Milena de m'avoir partagé les 2 premiers épisodes de ta série. Je trouve ça vraiment trop chouette que, voilà, en tant que journaliste, tu puisses avoir la possibilité de faire ce genre de contenu dans un média quand même, avec une certaine audience. C'est important, c'est bien réalisé et en fait, je trouve que c'est une bonne façon de faire aussi. Encore une fois, mettez vos compétences au service de valeurs qui vous parlent. C'est cool parce que ça fait passer des messages aussi, où ça amène à la réflexion en tout cas. Mais pour en revenir à nos différents petits niveaux finalement de façon de créer dans ce contexte, ça va être politiser aussi votre contenu. Et encore une fois, politiser ne veut pas dire mettre au service d'un parti politique. La politique, c'est bien plus large que ça. Et politiser son contenu, ça peut être en ayant un positionnement vraiment fort, assumé, militant, engagé. Mais ça peut être en portant vos valeurs, mais aussi tout simplement en décryptant ce qui se passe, en créant en fait des contenus qui peuvent rendre tout ça accessible, en créant peut-être des œuvres d'art qui peuvent véhiculer ces messages. Je pense en termes de création de contenu sur les réseaux sociaux notamment au travail minutieux de Clément Viktorovitch, que j'ai trouvé super, notamment au moment des élections américaines et de manière plus générale le fait qu'il parle de la façon dont notre monde évolue à l'ère de post-vérité. C'est hyper intéressant. Si jamais vous n'avez pas vu ces contenus-là et que vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller regarder sa chaîne Twitch et ses rediffs aussi sur YouTube notamment. Et une autre personne que je voulais mettre aussi en avant, que j'ai découvert beaucoup plus récemment, c'est Canel qui a un compte Insta qui s'appelle Canoubis. Je vous mettrai le lien de toute façon en description de cet épisode, qui est, alors attention, une écoféministe décoloniale. Ça vous met tout de suite dans le bain. Et elle aussi, elle fait des contenus d'analyse que je trouve hyper chouettes, des contenus de vulgarisation, du militantisme, d'engagement, de tips, de choses comme ça. Et elle a aussi commencé une série sur ce que ça veut dire là, l'élection de Trump. J'en parle beaucoup parce que c'est un peu le point de départ de cet épisode. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses bien plus graves dans le monde et c'est pas... encore une fois, une course à la comparaison entre les différentes actualités. Il n'y en a pas une qui prévaut sur une autre. C'est juste moi, celle qui a déclenché l'idée de faire cet épisode, pour être tout à fait honnête. Parce que justement, c'était un peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase de tous les autres trucs horribles qui se passaient et qui s'accumulaient. Voilà, juste pour remettre un peu dans le contexte. Et voilà, en soi, je pense que c'est un peu notre façon de continuer à créer. Moi, à titre personnel, j'ai un peu 2 approches. Je vais continuer à apporter de la douceur avec le Clo-Clo Club parce que je parle de créativité et qu'il y a plein de façons de le faire. Donc, continuer à le faire de façon à ce que ça vous apporte des choses, ça vous divertisse, ça vous fasse du bien. Mais aussi en continuant à mettre mon micro au service de voix diverses et variées qui ont besoin d'être représentées ou qui portent des messages qui me semblent essentiels et importants. Moi, c'est par l'intime, par les émotions que j'ai envie de véhiculer des choses et ça va être ça que je vais garder comme positionnement. Mais ça vous donne un peu un aperçu de la réflexion que je peux avoir là à l'heure actuelle sur comment continuer à faire un épisode par semaine dans ces conditions, à venir vous parler d'écriture, de dessin, de peinture, mais aussi en parallèle de parler d'inclusion, d'écologie, d'entrepreneuriat, enfin comment est-ce que je fais pour
continuer avec toutes ces dimensions diverses et variées, j'ai fait le choix de rester aussi fidèle à la personne que je suis, et à savoir une créatrice multiple. Et comme nous toutes et tous, j'ai besoin vraiment d'une petite soupape de décompression parfois, de me faire du bien, de prendre une respiration aussi dans tout ce qui se passe. Et j'espère pouvoir créer cette respiration pour vous grâce au podcast. Et je serais très curieuse de savoir comment vous envisagez la créativité, la création à l'heure actuelle. Est-ce que c'est dur ? Est-ce que au contraire, en fait, vous êtes tellement, habitué à ce que ce soit de pire en pire que ça ne vous touche même plus ? Parce qu'il peut y avoir ça aussi, le côté totalement désabusé, et de même plus être surprise, ce qui est assez terrible. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé la tête, de vous dire est-ce que je continue à créer ou non ? Est-ce que au contraire vous faites évoluer votre art plus ou moins de façon consciente ? Je pense qu'il y a aussi toute une partie inconsciente qui est trop intéressante et qui ressort petit à petit dans les histoires qu'on veut bien raconter et dans ces fameuses idées qu'on choisit de passer en action. N'hésitez pas à me le dire en commentaire de cet épisode sur Spotify. Vous pouvez commenter, vous pouvez aussi me le dire sur les réseaux sociaux @clocloclub, je suis sur Insta, Threads et TikTok. Je vous invite à vous abonner au Cloclo Club pour recevoir une notification chaque semaine à chaque nouvel épisode et aussi m'apporter votre soutien. Vous pouvez me laisser 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast, c'est 2 seules plateformes où c'est faisable, et partager l'épisode autour de vous à des personnes à qui ça pourrait parler. Et voilà, c'est le meilleur moyen, encore une fois, de soutenir mon travail. Je parlais du fait de se soutenir, de soutenir la création. Je pense que peu importe le contexte, c'est toujours aussi important. Moi, je vais aller continuer ma petite journée suite à cet épisode. Je vous en souhaite une très belle et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode du Cloclo Club. Bye!